Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage que nous avons commencé cela fait 2 semaines sur la vie est un combat, sur les combats spirituels, les puissants qui peuvent nous aider à pouvoir avoir encore cette assurance que notre Sauveur, notre Créateur est tout puissant. Le psaume 64 a pour thème punition des méchants. Punition des méchants. Je vous invite à faire la lecture du psaume 64. Ô Dieu, écoute-moi quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je redoute. Mets-moi à l'abri des complots, des méchants, de la troupe bruyante, des hommes injustes. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs paroles amères comme des flèches pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Soudain, ils tirent sur lui sans éprouver la moindre crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Ils combinent des crimes. Nous sommes prêts. Le plan est au point. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance ses flèches contre eux. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tout ce qui les voit hoche la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils proclament que Dieu fait. Ils prêtent attention à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. Tous ceux dont le cœur est droit s'en félicitent. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, encore ici, David face à des ennemis. Encore ici, David s'en remet à Dieu. David commence sa prière en demandant au Seigneur de ne pas l'abandonner à un état d'âme qu'est la peur de l'ennemi. Face à des circonstances difficiles, mes frères et sœurs, nous devrions toujours d'abord demander au Seigneur qu'il garde nos pensées, notre cœur. La première crainte de David, mes frères et sœurs, n'était pas les circonstances, mais ses émotions. David est seul contre une meute, mais en réalité, le Seigneur est avec lui. Et David, en lui exposant sa cause, en est bien conscient. Combien nous devons nous rappeler que le Seigneur est toujours présent auprès de chacun de ses enfants. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais le fait d'avoir Dieu comme bouclier. Mes frères et sœurs, la requête de David est recevable parce qu'il sait que ses ennemis agissent injustement. Puissions-nous toujours prier selon la justice de Dieu et non en faveur de notre confort. Mes frères et sœurs, les méchants utilisent leur langue comme arme. Les projectiles sont les paroles destructrices et sournoises. Ces méchants puisent leur force dans leur propre propos. Leur désir est de piéger le roi pour une stratégie. Ils trouveront cependant leur perte parce qu'ils n'ont pas vu le souverain guerrier derrière David. Leur stratégie se transforme en tragédie. Leurs paroles étaient destructrices, mais ce sont plutôt ces méchants qui sont détruits par elles. Dieu est glorifié par ce renversement, comme nous le dit dans le verset 10. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils proclament ce que Dieu fait. Ils prêtent attention à son œuvre. Amen. Et les témoins sont appelés à trouver leur joie en lui.
Mes frères et sœurs, je vous propose 3 applications à partir de ce psaume. Il se peut qu'en tant que chrétien, vous soyez la cible de proches ou de vos collègues. Sachez que vous n'êtes pas abandonné à vous-même dans cette situation. Le Seigneur vous protège et il agira en son temps, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous protège. Oui, là où tu es dans ton milieu professionnel, ma sœur, mon frère, tu peux être la cible de tes collègues. Mais sache-le que Dieu ne t'abandonnera pas. En toutes circonstances, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il garde nos pensées en lui, afin que nous ne tombions pas dans des états d'âme nocifs. Notre langue peut devenir une arme de destruction massive, mais aussi elle peut être aussi un instrument de bénédiction, d'édification. Préservons notre langue du mal, mes frères et sœurs. Préservons notre langue du mal, mes frères et sœurs. Savez-vous, mes frères et sœurs, que Dieu a un plan. Il a un plan parfait pour chacun de nous. Il ne l'accomplit pas en une seule fois, mais étape par étape, car il veut nous enseigner à marcher par la foi et non par la vue. Mes frères et sœurs, ayons la foi envers notre Dieu en face des obstacles. Là, le Seigneur nous montre dans le Psaume 64 que nos ennemis seront confondus. Il est le Dieu de vengeance, mes frères et sœurs. Et de ce fait, nous devons le prier, nous devons nous confier, nous devons nous donner tout entier, nous abandonner tout entier en face de notre Seigneur. Mes frères, je sais qu'en ce jour, tu te poses la question, mais Seigneur, pourquoi? Ne vous posez pas les questions, mes frères et sœurs. Si en ce moment tu te rencontres avec un obstacle qui t'empêche d'avancer, mais mets ta confiance en ton Dieu. Mets ta confiance en ton Dieu parce que ce Dieu, il est parfait. Il a rassuré à David qu'il est là, qu'il est tous les jours là avec lui. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, Dieu est toujours avec nous. Quel que soit que tu fasses des mauvais rêves, quel que soit, tu te réveilles, tu as des visions, tu te rencontres des obstacles, des difficultés. Mon frère, ma soeur, retiens-le que le Seigneur, il est là à côté de toi. Ne t'abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais. Les ennemis seront punis. Comme il le fait, il a montré dans ce psaume de David. Il va frapper toutes les langues mensongères qui sont derrière toi. Sache-le que mon frère et ma sœur, Dieu nous aime. Dieu, il est là. Il ne nous abandonne pas. C'est pour cela en ce jour, Dieu vient encore te rassurer. Dieu vient encore nous rassurer qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Lève-toi ma sœur, lève-toi mon frère. Le Seigneur, il est là. Il est le Dieu de vengeance. Il punit les méchants. Prions. Seigneur Dieu, nous confessons que notre langue ne te glorifie pas toujours. Garde-nous de tomber dans les calomnies, la médisance, les tromperies. Merci de veiller sur chacun de tes enfants, particulièrement lorsqu'ils sont victimes d'attaques d'ennemis. Père éternel, affermis-nous par la foi. Père éternel, que ton Esprit Saint inonde notre vie quotidienne.
Père éternel, que ton Esprit Saint puisse briser tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Père, en ce moment, que mon frère et ma sœur te prient, se confient en toi. Tu connais la profondeur de leur cœur. Mais nous te demandons, Seigneur, ton Esprit Saint, pour pouvoir fuir le péché, ton Esprit Saint, pour que l'ennemi soit confondu, ton Esprit Saint, pour briser tous les plans de l'ennemi. Seigneur, nous arrivons à la fin de l'année. Père éternel, il y a tellement de choses qui se passent. C'est pour cela que nous t'invoquons, Père. Nous t'invoquons, éternel notre Dieu. Viens, Père, dans notre vie. Comme dans cette prière de David. Comme cette prière, Seigneur, depuis Psaume 64. Père, sois avec nous. Amen. Mes frères et sœurs, prions le Seigneur qu'il fasse de nous un peuple aux lèvres vertueuses, édifiantes, qui parle selon la vérité dans l'amour. Demandons au Seigneur, mes frères et sœurs, qu'il nous donne de veiller sur nous-mêmes lorsque des gens profèrent des mauvaises paroles contre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.